Salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler de la Peugeot 106. La 106 est une citadine 3 ou 5 portes du constructeur Peugeot. La 106 a été lancée dans le but de remplacer la 104 et également en complément de la 205 qui existe depuis plus de 8 ans et dont les ventes sont en baisse. Les premiers designs de la Peugeot 106 qui étaient badgés 105 ont été réalisés en 1988. Au départ, ça devrait être la Peugeot 105 pour la suite logique de la 104, mais on ne sait pas pourquoi elle a été rebadgée 106. C'est probablement pour marquer une différence de qualité et de design en sautant un numéro tout comme la 605 et la 607. Il n'y a pas eu de 606 suite au flop de la 605. La production de la Peugeot 106 a été lancée le 12 septembre 1991 et fait partie de la catégorie des citadines, autrement dit voiture de ville. Son gabarit est donc plutôt petit avec comme longueur 3,68 m pour 1,60 m de large et son faible poids entre 800 et 1000 kg. Elle a pour but de remplacer petit à petit sa grande sœur, la 205. La carrosserie et la mécanique ont été étudiées profondément pour laisser un maximum de place à l'habitacle. Les Peugeot 106 sont tous des tractions avant, et les motorisations varient entre le 1 litre de 54 chevaux au 1 litre 6 120 chevaux de la S16. Deux modèles en diesel seront disponibles, le 1 litre 4 diesel qui est assez rare et le 1 litre 5 diesel. Comme pour les commerciales, un moteur très fiable et qui consomme très peu, allant jusqu'à moins de 4 litres au 100. La Peugeot 106 a été restylée en avril 1996 pour la phase 2, dans le but de toucher une clientèle plus jeune, mais également toucher la clientèle féminine. Cette nouvelle 106 est embourgeoisée avec le temps. Et les nouvelles technologies. Plus ou moins de séries, et en options suivantes, les séries spéciales et les années, nous avons les vitres électriques, fermeture centralisée, climatisation, ABS, airbag, toit ouvrant, anti-brouillard, anti-vol électronique, alarme, direction assistée et même une sellerie cuir Alcantara en option, contrairement à la phase 1 qui proposait le strict minimum. La Peugeot 106 est présentée officiellement au public automne 1991. À sa sortie, la 106 est disponible en 3 ou 5 portes et uniquement en essence. On trouve sur le marché français 3 motorisations à carburateur et 1 en injection. Les 3 motorisations choisies sont le TU9 de 954 cm3 de 45 chevaux, le TU1 de 1124 cm3 de 60 chevaux et le TU3 de 1360 cm3 développant 75 chevaux. Ce moteur est disponible en carbu et en injection monopoint. 4 finitions sont disponibles à sa sortie. En XN, c'est la version la plus basique avec le 954 cm3 disponible en boîte 4 vitesses. Elle pouvait recevoir la peinture métallisée en option, mais pas la clim, qui n'était pas disponible sur cette version bas de gamme en phase 1. La 106 XR est le milieu de gamme de la 106. Disponible avec deux moteurs, le 1124 cm3 de 60 chevaux et le 1360 cm3 de 75 chevaux, elle est équipée de tous les équipements de la XN. En option, elle peut avoir la peinture métallisée, les vitres électriques, le toit ouvrant, verrouillage centralisé et la direction assistée, sur le 1 litre 4 de 75 chevaux. Pas de clim disponible en option non plus. La 106 XT est la finition haut de gamme. Elle reçoit comme moteur les mêmes que la XR, c'est-à-dire le 1 litre 1 et le 1 litre 4 de 60 et 75 chevaux. Elle a d'origine certaines options de la XR, comme les vitres électriques, la centralisation à distance de base, et elle a également en plus de la XR les rétroélectriques et des givrons. Côté option, elle pouvait recevoir le toit ouvrant, direction assistée sur le 1 litre 4, les jantes alu et surtout la climatisation en option. En 1995, elle recevra l'option pour la boîte automatique avec le moteur 1 litre 6 et également l'airbag conducteur et le démarrage codé en option. La XSI est le premier modèle typé sport de la 106. Pour différencier la XSI d'un modèle classique, l'extérieur aborde un bouclier avec bas volet et feux longs portés, de couleur jaune jusqu'à 1993, où elles passeront ensuite blanches. Elle a le droit à un béquet arrière, des baguettes latérales, des extensions d'ailes, etc. La XSI se repose sur des jantes alu en 14 pouces. Pour les couleurs, elle est disponible avec 4 couleurs, un rouge, un gris, un noir ou un bleu métallisé. Pour l'intérieur, elle aborde des sièges semi-baquets en tissu
offrant un bon maintien dans les virages. Par contre, côté équipement, elle est jugée trop limitée pour une voiture vendue comme le sommet de la gamme de son époque. Elle a comme équipement contour, indicateur de température et d'huile, un volant 3 branches garni de cuir. Pour les principaux équipements de série, elle a comme principale option disponible le toit ouvrant, vitre électrique, ABS, clim, direction assistée, etc. La seconde version de la XSI est encore enrichie et aborde des rétroviseurs de couleur caisse, une antenne courte, une sellerie bicolore Alcantara noir et rouge, des rétroviseurs électriques de série, un pommeau de levier de vitesse spécifique orné de cuir, ainsi que des inserts couleur carbone qui ornent le côté droit, en plus de l'inscription XSI, du tableau de bord et du centre du volant. Côté moteur, la première version de la XSI a le droit à un TU 1,4 litre de 98 chevaux, à 6800 tours minute. La position du moteur est inclinée de 6 degrés vers l'avant, ainsi que le collecteur d'échappement qui se trouve à l'avant, qui permet de refroidir plus facilement l'échappement, l'admission étant à l'arrière. Le moteur passe à 94 chevaux en 1993, avec l'adoption du catalyseur suite aux nouvelles normes d'antipollution. A noter que les performances ne sont pas vraiment pénalisées. Suite aux critiques des propriétaires qui trouvent que le moteur manque de souplesse, dû à la cylindrée relativement faible, Peugeot décide d'apporter des modifications sur le moteur. L'adoption de l'injection multipoint et d'un collecteur d'admission spécifique. Augmentation du rapport volumétrique par le choix de pistons à tête bombée, modification de l'arbre à cam, augmentation du diamètre des soupapes, ainsi qu'une légère augmentation du diamètre de la ligne d'échappement. La version 1,4 litre de 94 chevaux, abordant respectivement 9 secondes 9 au 0 à 100 pour 187 km/h de vitesse de pointe. Je vais vous parler d'une version très rare, seulement 300 exemplaires en France, la 106 Le Mans. Pour célébrer la victoire des 24 heures du Mans, la version Le Mans est disponible avec une unique couleur rouge Lucifer. Elle est badgée Le Mans sur les portes et le haillon. La flamme PTS est présente sur la calandre. Elle a le numéro de série sur la porte avant droite. Elle reprend le moteur 1,4 litre de 95 chevaux. Cette série sera limitée à 1000 exemplaires, dont 300 en France. Avec le restylage, la version XSI devient S16 et s'équipe d'un moteur 1587 cm3, 16 soupapes de 120 chevaux. Au restylage de 1996, les bouleversements sont nombreux sur la 106. La citadine gagne en rondeur, elle hérite de nouveaux boucliers, d'une calandre et d'optiques redessinées. Ses portières et son maillon adoptent de nouvelles poignées. La voiture est également plus longue que la précédente mouture, plus 8 cm. La phase 2 a désormais plus d'équipements de série. L'ABS, airbag, direction assistée, la clim, etc. La SS se comporte comme toutes les 106 de cette génération. Elle est douce et agréable. Au-delà de ses limites, la 106 S16 permet désormais de faire un 0 à 100 en moins de 8 secondes 5 pour une vitesse max de 203 km/h environ. Il y a eu également une série spéciale avec le moteur de la S16, la 106 RC, disponible uniquement en Suisse. Pour sa dernière année de commercialisation, Peugeot Suisse propose cette 106 équipée d'accessoires tuning. Le tuning d'un certain goût réalisé sur la 106 plaît à une certaine clientèle. Il faut savoir qu'en 2003, la mode du tuning est encore très bien vue. Cette version a fait de nombreux envieux dans les autres pays européens. La 106 RC est disponible en deux couleurs, un gris et un noir, les jantes en alliage spécifique en 15 pouces, feux arrière spéciaux et transparents, paupières de phare, suspension surbaissée à l'avant de 40 mm, silencieux d'échappement sport Deville, logo RC sur porte, etc. Pour l'intérieur, pas grand changement. Des inserts en alu sur la planche de bord et la partie supérieure du levier de vitesse en alu. La 106 RC est du coup disponible avec le 1,6 litre 120 chevaux uniquement et avec les mêmes options que la S16. Je vous laisse vous faire votre avis en commentaire. Je vais vous parler rapidement de la version diesel. La 106 a été disponible avec deux moteurs diesel uniquement en boîte manuelle. La première version diesel est disponible en 1992 avec un unique moteur, le 1,4 litre de 51 chevaux, ce qui va permettre de trouver une autre clientèle et de faire décoller un peu plus les ventes. Juillet 1995, la 106 reçoit un nouveau moteur diesel 1,5 litre de 58 chevaux. Pour les performances, je rappelle que c'est pas une version sportive, elle développe un 0 à 100 en 18 secondes pour une vitesse max de 158 km/h environ. Je vais vous parler désormais de la 106 Rally. Commercialisée en octobre 1993, la 106 Rally 1,3 litre reprend les ingrédients inaugurés sur la 205 Rally, à savoir une voiture dépouillée à faible coût.
idéal pour débuter en compétition. La cylindrée respecte toujours la limite de classe N1 de l'époque fixée à 1300 cm3, puisque le moteur TU2J2 a pour cylindrée 1294 cm3. Le carter cylindre est en aluminium. Elle permet une certaine légèreté du train avant. Le haut moteur est dérivé de l'XSI 1,4 litre. Mais avec un arbre à cam plus pointu, l'injection et l'allumage sont confiés avec une gestion Magneti Marelli 8P. Enfin, les normes de pollution imposent la présence d'un catalyseur. Le TU2J2 délivre ainsi 100 chevaux à 7200 tours minute. La boîte de vitesse est également améliorée par l'utilisation d'un axe de différentiel de plus gros diamètre et d'un couple court. Ainsi, il est possible de garder le moteur dans sa zone de régime préférentiel de 5000 à 7400 tours minute. Les trains roulants sont repris de l'XSI 1,4 litre, avec toutefois une augmentation du diamètre des barres stabilisatrices portée à 22 mm pour l'avant comme pour l'arrière. L'équipement intérieur se part d'une finition proche de celle d'une 106 XN. Oubliez notamment les aérateurs centraux, la boîte à gants fermée et la banquette arrière fractionnable. Elle présente une moquette et des ceintures de couleur rouge, un volant 3 branches en mousse dont le centre aborde la griffe PTS, qui veut dire Peugeot Talbot Sport. Un compteur avec niveau et température d'huile, une zone rouge à 7250 tours minute, des sièges enveloppants en tissu noir et motif rouge. À l'extérieur, la 106 Rally 1,3 litre est facilement reconnaissable, avec des adhésifs aux couleurs PTS, des pare-chocs sport. Celui à l'avant est pourvu de grilles en remplacement des projecteurs longue portée, des extensions d'ailes et des jantes tôle blanches en 14 pouces. 3 teintes de carrosserie sont disponibles, le blanc banquise, un rouge et un noir. Pour davantage de confort, les clients pouvaient opter en option pour la direction assistée, un autoradio, l'antidémarrage codé, l'airbag conducteur, etc. La 106 Phase 2 est restylée en avril 1996. Comme les autres versions, elle aborde un nouveau moteur. Esthétiquement, les codes de l'ancienne version sont repris avec un kit carrosserie complet, les jantes tôle blanches, dont la largeur a été augmentée d'un demi-pouce, et la décoration aux couleurs Peugeot Talbot Sport, rouge, bleu et jaune. L'ambiance reste colorée à l'intérieur, mais le bleu remplace le rouge dominant. La moquette, les fonds de compteur et le lettrage du pommeau de levier de vitesse se partent de cette teinte. Le motif du tissu de la sellerie reste le même que la Rally 1,3 litre. Mais encore une fois, les couleurs Peugeot Sport y prennent place. Le châssis est amélioré par l'utilisation d'un train arrière à disque avec une barre stabilisatrice au diamètre majoré. Le plus gros changement intervient sous le capot, où le bouillonnant TU2J2 est remplacé par le TU5J2 d'une cylindrée de 1587 cm3, emprunté à l'XSI sorti 2 ans plus tôt. En raison des nouvelles normes de pollution et de bruit, de petits ajustements sur l'admission et le catalyseur font chuter la puissance maximum de 105 chevaux à 103 chevaux, à 6200 tours minute, pour un couple de 132 Nm à 3500 tours minute. Accouplé à une boîte de vitesse au rapport plus long, ce moteur rend la Rally 1,6 litre plus facile à utiliser au quotidien, en perdant son aisance dans les hauts régimes, malgré un rupteur placé à 7200 tours minute. Comme pour l'intérieur, le bleu Santorin remplace le rouge Vallelunga parmi les teintes disponibles. Les deux autres couleurs, blanche et noire, sont reconduites. La liste des options s'allonge également, avec la possibilité d'équiper la Rally 1,6 litre d'airbag conducteur et de passagers, de vitres électriques, direction assistée, verrouillage centralisé, vitres électriques, etc. Pour les performances, la 106 Rally 1,3 litre permet de faire un 0 à 100 en 9 secondes 5 pour une vitesse max de 190 km/h. La phase 2 avec le 1,6 litre permet quant à elle de faire un 0 à 100 en 9 secondes 2 pour une vitesse max de 195 km/h. Je vais vous parler désormais d'une version de la 106 très méconnue du public, la 106 électrique. Peugeot s'était déjà intéressé à l'électrique dans les années 80, à la recherche d'une alternative au pétrole, en pleine pénurie. Mais c'est un peu sous la pression d'un gouvernement français soucieux de développer la filière de l'automobile électrique dans les années 80. La 106 électrique est produite sur la base d'une 106 haut de gamme, toutes les options pour l'époque 1998, glace électrique, fermeture centralisée, siège velours, volant sport, etc. En 1993, un partenariat est signé avec la ville de La Rochelle qui veut être à la pointe du transport écologique pour tester, grandeur nature, l'utilisation de véhicules électriques. 30 particuliers auront le droit pendant 2 ans de bénéficier de la 106 électrique afin de valider le concept. Les utilisateurs sont enthousiastes et la décision de produire
produire en série des Peugeot 106 à destination des particuliers est validée. La 106 partage la version électrique avec l'AX et la Saxo. La motorisation provient de chez Leroy Sommer, situé à Poitiers, tandis que la production se fera chez Heulier, situé à Cérizet. Après sa phase de test à La Rochelle, on peut dire que les véhicules électriques PSA sont très picto-charentais. Ce n'est pas un hasard si la région Poitou-Charentes s'est muée en chantre du véhicule électrique. Mais si Heulier a tenté de transformer l'essai en produisant la MIA, La Rochelle passera commande en 1999 de 50 véhicules électriques, 25 Peugeot 106 et 25 Citroën Saxo, pour une première offre de libre service gérée par la municipalité avec borne de recharge. Autolib n'a donc rien inventé. Que ce soit la 106, la X ou la Saxo, toutes ont à peu près les mêmes performances et caractéristiques. Le moteur électrique développe la puissance faramineuse de 27 chevaux. Je vous ai pas exactement tout dit. La 106, comme la X ou la Saxo, les voitures disposent certes d'une prise de recharge située sur l'aile avant, mais aussi d'une trappe à essence à l'arrière. Il faut dire que les AX, Saxo et 106 ne sont pas 100% électriques. Elles disposent d'un petit moteur thermique diesel et d'un réservoir de 8 litres pour faire fonctionner le chauffage. Le poids des batteries fait que la 106 dépasse la tonne. Tout comme la Saxo, autant dire qu'avec les 27 chevaux, la vitesse de pointe de 90 km/h n'est pas atteinte facilement. Mais cela reste largement suffisant pour une utilisation urbaine. L'autonomie du véhicule d'environ 80 km limite aussi l'utilisation à la ville et sa banlieue. Côté tarif, en 1998, une Peugeot 106 électrique coûte 91 000 francs, soit 50% de plus qu'une 106 thermique de même gamme. Et cela ne comprend pas les batteries, qui sont louées d'un coût de 800 francs par mois et obligent un contrat d'entretien. Certes, il y a bien eu une prime de 15 000 francs, mais limitée aux 3000 premiers véhicules entre septembre 1998 et décembre 1999. Au-delà, c'est plein pot qu'il fallait payer pour s'offrir ce joujou électrique. Vous comprenez bien qu'avec des tarifs comme ceux-ci, des performances médiocres et d'une autonomie de 80 km environ, les 106 Saxo et AX ont été un échec commercial. De plus, le prix du pétrole, finalement bas en fin des années 90, n'incitait pas vraiment à passer à l'électrique. La production s'arrêtera fin 2001. Pour conclure, la 106 s'est vendue tout modèle confondu à 2 798 300 exemplaires. La 106 Rally s'est vendue quant à elle à 16 500 exemplaires en phase 1 et 12 000 pour la phase 2, ce qui fait un total de 28 500 exemplaires, qui est 1500 exemplaires de moins que la 205 Rally, qui s'est vendue à 30 000 exemplaires. La version sport de la 106 SS s'est produite, elle, à 34 615 exemplaires. La 106 électrique, quant à elle, a été un échec avec 2270 exemplaires vendus, et tout confondu, l'AX Saxo 106 à 6500 exemplaires. Si tu veux une vidéo sur une autre voiture en particulier, dis-le moi en commentaire. Si t'as aimé, mets un like, abonne-toi. Si c'est pas déjà fait, allez, ciao ciao!